l'été de toute notre chaleur. Bienvenue à l'Esprit du Lys éditrice. Aujourd'hui, on part à la découverte de l'esprit des Franco du Grand Sudbury et de la Rive-Nord. Le leader, Benjamin Denis, va nous parler de sa fierté et de sa région, et on rencontre Steph Paquette qui nous chantera Dernier Shot. Mais voici tout d'abord la capsule hystérique de l'écho d'un peuple. L'écho d'un peuple, du Météore à la Rive-Nord. Une capsule hystérique! Bienvenue au berceau culturel du Nouvel-Ontario. Aujourd'hui, on pagaille un des 330 lacs du Grand Sudbury et on fait un portage vers la Rive-Nord jusqu'au lac à Elliott. La préhistoire des Franco de cette région commence voilà 2 millions d'années avec la tombée d'un immense météore. Babou? Comme le décrit si bien l'animateur Mathieu Pichette qui a grandi ici, Sudbury, c'est un trou. Un trou creusé par un météorite aussi gros que le mont Everest et qui est bourré de métaux précieux. Le sol de Sudbury est tellement rocailleux que les astronautes de la NASA s'y sont déjà entraînés. Houston! On a marché sur la Lune! L'explorateur Samuel de Champlain va toujours chercher les mines du Nord. Mais c'est la construction du chemin de fer qui amène les premiers Canadiens français, comme les Boulay, les Collins et les Fournier, à se ruer vers le Nouvel-Ontario. Wow! Attendez-moi! Des tonnes de familles venues du Québec vont creuser les mines de cuivre à Coppercliff, creuser les mines de nickel à Sudbury et creuser dans leurs poches pour bâtir la paroisse Sainte-Anne-des-Pins. Hey! V'là mon Big Nickel! Quand on tombe malade, on fait appel à la plus célèbre guérisseuse de la région, Azilda Bélanger. Mets ton masque, ça va bien aller. Du côté de la Rive-Nord, on est au pays des Ojibwés, des Odawa et des Potawatomi. Les Franco célèbrent leur amitié avec eux lors des pow-wow sur la plus grande île en eau douce au monde, Manitoulin. Honey! Salut, toi! Comme le chante Yves Doyon, ici dans le Nord, nous allions travailler dans les fermes, mines et chantiers, à partir de l'ancien poste de traite à Wanapete, en passant par Val-Thérèse, Espanola, Spanish, Blind River et la mine d'uranium à Elliott Lake. Wanapete? Excuse. Dans le Nouvel-Ontario, les Sœurs Grises et les Jésuites ont créé les plus grandes institutions. Entre le rock et le moulin à fleurs, des jeunes et des bâtisseurs ont mis au monde notre drapeau franco-ontarien, le Théâtre du Nouvel-Ontario, les éditions Prises de parole et la fameuse Nuit sur le temps. Oui, viens nous voir! Ici, c'est le grand carrefour francophone qui a servi de tremplin à 2 générations de gens d'ici. De Jean-Marc Dalpé à Méron Yeshua, de Denise Truax à Daniel Aubin, de François Lemieux à Dave Poulain et McLean, ainsi que de Robert Paquette à Steph Paquette. Moi, je viens du Nord! Ici, c'est le royaume du cowboy Chuck Labelle, de Christian Pilon et de Mimi Obonzawin, d'Hélène Dallaire et d'Olivia Despatie, des animateurs des Pieds dans la marge et de la super journaliste télé Marie-Maude Denis et enfin du groupe Cano jusqu'à Patricia Cano. Tous dans le même bateau! Cet immense trou, duquel rayonne l'héritage des mineurs, des religieux et des artistes, c'est le cœur de l'identité franco en Ontario. Salut à tous les Franco du Météore à la Rive-Nord! On débute notre voyage sur la rive nord du lac Huron à Blind River. On rencontre un leader passionné par les voyages, par la course de fond et par la politique, Benjamin Denis. Benjamin est aussi très actif avec la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne, la FESPO. Salut Benjamin, qu'est-ce qui t'a donné ta fierté franco-ontarienne? Ben, moi, j'ai toujours vécu en Ontario, puis j'ai été élevé dans une famille francophone, qui veut dire que mes parents m'ont enseigné depuis un jeune âge que vraiment, la francophonie ontarienne, c'est quelque chose qui serait très importante et unique de mon vécu. Je pense que ma fierté a été même plus poussée quand j'ai découvert la FESPO, qui est la Fédération par et pour les jeunes franco-ontariens. En 9e année, j'ai été à leur jeu franco-ontarien. Puis c'est là que j'ai rencontré plusieurs jeunes francophones d'alentour de la province.
Puis c'est là que j'ai rendu compte que même si je suis seulement un jeune francophone de 16 ans qui vit dans un petit village, je peux quand même faire une grande différence, non seulement dans ma communauté, mais dans ma province. Absolument, c'est tellement puissant qu'est-ce qu'on peut faire en tant que jeune et avec un organisme comme la FESFO. Je serais curieux de voir, peux-tu me parler de ta région et qu'est-ce que c'est d'être un francophone de la région de la Rive-Nord? Ben, je peux honnêtement dire que dans ma région de la Rive-Nord, on n'est vraiment pas une grande communauté francophone, qui veut dire que nos écoles, nos églises, nos clubs, nos événements francophones, on n'est pas un grand nombre. Mais moi, personnellement, j'aime beaucoup ça parce que je pense que ça crée un sens de communauté plus fort entre nous parce que vraiment, on se connaît tous mieux. Puis, en plus que ça, on partage tout le fait qu'on est une minorité, qu'on est une communauté minoritaire dans un même plus petit centre. Puis moi, j'aime beaucoup ça parce que quand je vais à l'école, puis quand je vais à ces événements francophones-là, je me sens bien plus à l'aise, puis confortable et en famille avec tout le monde parce que je me sens comme je partage des relations beaucoup plus proches et personnelles avec mes amis francophones. J'ai déjà été à Blind River, je peux te dire qu'il y a plusieurs enseignants qui m'ont expliqué que la communauté est tellement charmante que tu y vas pour un semestre pour travailler puis tu te ramasses à faire carrière là et passer le restant de ta vie dans cette belle communauté-là. Donc merci d'avoir été là aujourd'hui au nom de ta communauté. C'est super bien de te rencontrer. Ben, merci à toi. Si vous connaissez pas notre prochain invité, c'est un artiste franco-ontarien. Il nous présente sa plus récente chanson qui est autobiographique. Ça s'appelle Dernier chapitre. Voici Steph Pocket. J'suis né à Chelmsford avec des patins aux pieds. Mon ambition de jeune scu, c'était de jouer au hockey. Là, rien qu'à me voir, ben ça se voit bien que ce rêve-là, il a pris le bord. C'est pas un bâton d'hockey que je tiens. C'est un manche de guitare. J'ai acheté ma première guitare quand j'avais 21 ans. Si j'allais devenir musicien, je m'y prenais tardivement. Et malgré tout, c'est arrivé, c'est quand même là que j'ai abouti. Des fois, tu peux choisir ton rêve, des fois, il te choisit. J'ai bien plus d'années derrière moi qu'il m'en reste devant. Est-ce que j'arrive au bout du chemin? Ou ai-je encore du temps? J'ai pris le goût du rock de la scène, je me sentais dans mon élément. J'ai pris le goût de vous faire rire et de vos applaudissements. On m'a dit la vie d'artiste, choisis pas ça si tu veux pas partir. Mais j'ai fait ma tête de cochon puis je m'en suis tiré pas pire. J'ai vu l'Égypte, l'Arabie Saoudite, Beyrouth, Liban, je voyageais. Ma fille est née, j'étais ailleurs, je peux pas dire. J'ai pas de regrets pendant que je courais ma carrière, je m'éloignais. Tant d'au bonheur, des projets, des amis, des blondes s'éloignaient dans le rétroviseur. J'ai bien plus d'années derrière moi qu'il m'en reste devant. Ai-je tout fait ce que j'ai à faire? Ou j'en ai-tu encore dedans? J'ai tiré le diable par la queue, j'étais pas bon avec le cash. J'ai plein mon souvenir en mémoire, mais à la banque, j'ai pas grand pièce. J'ai pris des mauvaises décisions quand j'étais sous, quand j'étais sobre. Je m'y pour des moments magiques où le courant passe, où le monde y mord. La télé nourrit ma famille, mais la musique nourrit mon âme. Si j'avais fait du 9 à 5, aurais-je quand même été le même homme? Combien de chambres de motel de kilomètres, longues heures, combien faut-il faire de pirouettes pour sentir de la valeur? J'ai bien plus d'années derrière moi qu'il m'en reste devant. Devrais-je écrire un autre chapitre ou vivre plus sagement? Devrais-je écrire un autre chapitre ou marquer fin dans mon roman?
Notre prochain invité, c'est un artiste que j'admire beaucoup et qui n'a plus besoin d'être présenté, c'est Steph Paquette. Acteur, chanteur, humoriste, animateur de radio, improvisateur, animateur des cultures autochtones, comédien, Grand Prix, interprète de l'année, coup de foudre, meilleur album, Steph Paquette est partout. Et il est ici avec nous aujourd'hui, Steph Paquette. Steph, d'où vient ta fierté et ton amour clair et évident pour la culture franco-ontarienne? Ça, c'est simple, mon William. C'est vraiment ma mère. Deux femmes. Ma mère, qui m'obligeait de parler français à la maison tout le temps. Elle rentrait dans ma chambre. Si j'étais avec un ami, elle rentrait dans la chambre, elle avait ton petit ami, là. C'est un ami de l'école. Je fais, yes, so. Puis elle dit, mais tu parles français dans ma maison ou tu joues dehors. Puis, si tu viens du nord de l'Ontario, en février, quand il fait moins 40, tu sais, t'es dehors en train de geler avec ton ami Kevin, puis là, tu fais Kevin, maybe we should speak French. Hein? Il va faire plus chaud, tu sais. Et là, rendu au secondaire, c'était vraiment Mireille Ménard. Mireille Ménard qui me prit sous son aile, qui a dit, toi, t'as des qualités de leader, let's go. Elle m'a amené à la FESFO, des fins de semaine de FESFO, tout ça. Je suis devenu vice-président de la FESFO. Et the rest is history, comme qu'ils disent. Parfait. Mais t'es un gars du Nord, enraciné dans le rock du Grand Sudbury. C'est quoi d'être un franco-ontarien du Nord pour toi? Ben, je trouve ça cool, tu sais, de vivre et d'être natif de la ville où on a créé le drapeau franco-ontarien. Soyons honnêtes, là. Il y a des villes qui ont peut-être plus de francophones. Et c'est nous autres qui avons créé le drapeau franco-ontarien, on va tout le temps l'avoir, tu sais. On a plein d'affaires, la SLAG qui produit des spectacles, on a le Collège Boréal qui est un collège francophone, et Carrefour francophone, et j'en saute. Il y a plein de choses francophones, il y a vraiment une belle complicité culturelle également entre les francophones, les anglophones et les autres cultures aussi. Vraiment, là, Sudbury et le nord de l'Ontario, pour être francophone et pour être artiste, c'est vraiment là une belle place pour vivre et pour créer. Finalement, j'aimerais savoir, à travers les années, la journée du 25 septembre, la journée franco-ontarienne, ça a changé comment pour toi? Comment est-ce que tu le vois évoluer à travers les années? Wow! Je pensais qu'on avait juste deux questions. Oui, le 25 septembre. Moi, j'aimerais ça qu'on fasse comme les Acadiens, puis qu'on fasse des gros tintamars, tu sais. C'est ça que j'aime, les Acadiens, eux autres, c'est le 15 août. Et eux autres, ils embarquent dans les rues, puis ils font du bruit pour laisser savoir aux gens, hey, on est encore ici. Le désavantage en Ontario, c'est qu'on est une maudite grosse province en superficie. Donc, c'est sûr qu'on peut pas faire un 10 heures, 12 heures de route pour se rencontrer. Donc, je trouverais ça cool de peut-être évoluer dans nos propres tintamars qui appellent, qu'on ressort dans les rues de l'Ontario, puis qu'on frappe des pots, qu'on crie fort, qu'on se maquille en vert et en blanc, puis qu'on fasse plein de bruit pour laisser savoir aux gens que, hey, on est encore ici, on est comme quoi, 700 000 en plus? Ça serait pas mal cool, hein? Je pense que des albums et des chansons comme Dernier chapitre, ça fait assez de bruit dans notre francophonie puis dans les cœurs de tous les franco-ontariens et franco-ontariennes. Merci beaucoup, Steph, d'avoir été là aujourd'hui. Toujours un plaisir, mon William. Merci à toi, man. Salut. Salut, man. Oh, t'as high five. 3, 2, 1... C'est bon, on l'a eu. C'était l'Esprit du Lys titré au Grand Sudbury et à la Rive-Nord. Un gros merci à nos super invités, au Réveil et à l'Écho d'un peuple. Merci aussi à tous nos partenaires, dont le CSDCEO, la FESFO, les 12 conseils scolaires francophones et le ministère de l'Éducation de l'Ontario. Voici notre défi de fierté. Peux-tu nommer 3 festivals ou 3 grosses activités qui nous donnent plein de fierté franco-ontarienne? Partage ta réponse avec tes amis. L'Esprit du Lys titré, c'est toi, c'est moi, c'est nous.